bilan justement du projet, peut-être plus quantitatif, avant d'aborder les aspects qualitatifs, et laisser la place après aux usagers. Donc, Alexandra, peut-être s'il y a des éléments de support. Ah d'accord, bon. Je manque de recul, et parfois il faut justement sur les projets européens. Donc je propose justement de faire un petit retour en arrière à travers cette présentation, d'exposer l'effet marquant et d'avoir en quelque sorte une lecture, de voir un peu ce qu'on aime avoir, mais de l'empreinte aussi qu'on souhaite laisser. Et donc ce que je disais, j'en suis certain, les travailleurs, par leurs propos, illustreront bien mieux, en tout cas aussi bien cet aspect. Donc le commencement, une problématique bien identifiée, donc tout projet commence par un commencement, un questionnement. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'était comment reconnaître les compétences des travailleurs des AT en dehors de la VE, qui, si elle existe pour très peu d'entre eux, ne peut être en soi une réponse à une volonté. Ça marche pas? Ça va mieux? Bon. En tout cas, oui, je parlais de la VE, donc ça peut être une piste, mais pas forcément la seule piste. Donc, la volonté aussi de recourir à un dispositif expérimenté et éprouvé, donc différents et compétents. Il faut reconnaître, rendre à César, en tout cas aux Bretons, ce qui leur appartient. Donc, ils ont été novateurs sur ce projet-là. Et donc, eux, ils ont commencé à essaimer, et ils l'ont fait dès qu'on s'est lancé dans cette aventure. Donc ils sont venus justement former un public d'encadrants pour ensuite le mettre en place au sein des 4 établissements partenaires. Donc la problématique exposée, le projet perçu, en tout cas perçu comme pertinent, il nous faut alors s'atteler à son ingénierie. Donc ça c'est la rencontre avec la chambre des métiers et d'artisanat de la Somme qui va nous permettre de soumettre ce projet dans le cadre du programme opérationnel Interreg 4, donc, dont vous venez voir justement une présentation. Nous, c'est l'axe 3 prioritaire et l'objectif spécifique 6. Alors c'est technique, mais malgré tout, on a surmonté cette école. Ensuite, le montage du projet, donc c'est la recherche de partenaires français et anglais, l'écriture aussi du dossier de candidature, c'est beaucoup de travail, donc j'ai bien entendu l'invitation qui m'était faite, mais c'est vrai qu'on va tâcher de trouver du temps aussi pour poursuivre. Et budget initial, car le budget réel ne sera connu qu'à la fin du projet, car les fonctions des contreparties engagées par les partenaires, à noter que le financement intervient pour moitié, en tout cas la moitié du projet financé par les fonds européens. En ce qui concerne les objectifs poursuivis, en tout cas ceux qu'on poursuivait, je pense qu'on a atteint. C'était de repérer et valoriser les compétences des travailleurs. C'est aussi de faciliter une intégration en milieu ordinaire ou adapté, sécurisé, de promouvoir également la mobilité et l'autonomie. Le projet VIP est également un partenariat durable avec les entreprises citoyennes, françaises et anglaises, dans le cadre d'une démarche positive de lutte contre les discriminations. Par rapport au premier point, on peut dire que les compétences des travailleurs ont été reconnues dans le cadre des attestations de reconnaissance, faisant suite à un passage devant jury, quel que soit le niveau préparé, concret, abstrait, transfert, pour le volet français. Mais ces compétences ont été reconnues lors des visites. Elles ont permis à ceux qui en ont bénéficié de se voir remettre un Europass. D'ailleurs, à ce titre, à la fin du bilan, nous aurons pour les derniers récipiendaires une cérémonie de remise des Europass. Donc en amont de ces visites, un intense travail transnational a eu lieu, et ce, afin de bâtir des référentiels communs avec nos partenaires, pour les espaces verts, ça a été dit, et pour la cuisine. Ensuite, pour le point 2, c'était de sensibiliser et de former les personnels d'encadrement. Donc ils sont formés et bien formés. Les sessions de formation sont denses, et une troisième justement commence dans 15 jours. On essaie. Et je dois noter ici le partenariat, Jean-Jacques en a parlé, le partenariat avec les OPCA, donc les organismes financeurs au niveau de la formation. Les NFH, qui a fait de ce projet un objectif régional, mais aussi à l'UNIFAL. Donc merci en tout cas à Madame Dupire de l'NFH qui vous a bien soutenu dans notre entreprise. Enfin,
Projet de reconnaissance de compétences, c'est une démarche plus globale visant la mise en œuvre du droit commun. Effectivement, reconnaître les compétences, c'est le préalable, mais il nous faut ensuite proposer aux travailleurs que nous accompagnons des formations adaptées, mais validées, comme elles pourraient l'être dans le droit commun, et ce, afin de combler les manques ou les lacunes repérées dans le cadre du positionnement effectué lors du processus de reconnaissance des compétences. Et enfin, l'insertion, d'où le travail en réseau de communication auprès des entreprises. C'est l'ensemble de ces trois dimensions qui nous permettra de parler de passerelle et de sécurisation des parcours. En ce qui concerne les résultats obtenus, Madame Merveille l'a évoqué tout à l'heure, il y a l'estime de soi en situation de handicap qui s'est développée. Ça permet la confiance en soi, d'aller vers les autres, d'aller vers l'extérieur. Donc c'est quelque chose, à nos yeux, de capital. La sécurisation des parcours professionnels, on en a déjà parlé. C'est aussi le développement de la mobilité, là aussi on l'a évoqué, et c'est ce qu'a permis les stages et les studies-visites. Donc l'amélioration de l'autonomie, la création de dynamiques institutionnelles et transfrontalières, et puis le sens du travail redécouvert ou découvert pour certains, mais je pense pas redécouvert surtout par des moniteurs ou pour des moniteurs qui sont fortement mobilisés autour de ce projet. Donc les dynamiques institutionnelles, c'est vraiment le lien que nous avons pu créer entre établissements partenaires. Et puis j'ajouterais, ce projet-là modifie aussi notre organisation, nos organisations dans le fond. On souhaite mettre en œuvre ce qu'on appelle, ce que les Bretons nous ont pas inculqué, mais en tout cas sur à quoi ils nous ont sensibilisé, l'organisation apprenante. Qu'est-ce qu'on met nous en place, qu'est-ce que mettent en place les moniteurs d'ateliers au sein des ateliers pour promouvoir de façon continue le développement des compétences. En ce qui concerne les indicateurs, puisqu'il faut quand même un volet je veux dire, quantitatif ou chiffré, au niveau des studies-visites en France, donc 2 en 2010, 2 en 2011, donc 4, en Angleterre, 7, donc 11 studies-visites, donc tout ça c'est de l'organisation, c'est de l'investissement de la part des usagers et des personnels. Ça a pu bénéficier à 62 travailleurs ou bénéficiaires franco-anglais, ou français et anglais, 36 moniteurs, ce qui a donné la remise d'Europass à 95 personnes, et dedans sont inclus celles qu'on va remettre juste après. Et au niveau des reconnaissances de compétences, donc 27 en 2010, 49 en 2011, sans prédire l'avenir, je pense que ce sera nettement plus l'année prochaine, puisque, on vous l'a dit, on essaime, donc on va travailler, ou en tout cas faire des formations dans d'autres établissements. Donc la dynamique déjà ne s'arrête pas ni à l'EPSOM, ni dans les établissements partenaires, mais en plus, elle va se développer sur d'autres établissements. Donc on va dépasser allègrement les 100 bénéficiaires en fin d'année 2012. Et enfin, les entreprises, on l'a évoqué tout à l'heure, 70 pour l'instant ont été sensibilisés. On doit être à 100, donc le travail est en cours. Je ne vais pas dire que c'est dans la dernière ligne droite qu'on fait l'essentiel du travail, mais ça vient tout en bout de projet. Ça se terminera le 30 novembre, et on a aussi des réunions importantes, donc fin novembre, qui nous permettra là aussi d'atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Alors, les enseignements, j'en ai évoqué un peu tout à l'heure lors de mon intervention. Dire déjà que c'est un formidable levier pour les bénéficiaires, la confiance en soi, on le répète, mais c'est essentiel, pour les moniteurs, pour les établissements. Tout simplement, je crois, le sentiment de remplir notre mission, celle de promouvoir et d'insérer les personnes. Passer d'un état statique à une dynamique, ça ne s'arrête pas, on a mis le doigt dedans, et on peut plus s'arrêter. On peut pas s'arrêter parce que à la fois on le veut, et à la fois on est poussé justement par les travailleurs qui justement, en tout cas ceux qui n'ont pas participé, voient tous les bienfaits qu'il y a à s'inscrire dans cette démarche. Enfin, en tout cas, il est intéressant aussi de faire un petit détour instructif par l'étymologie. En effet, quand on parle de valorisation, on fait référence à un mot latin, ou en tout cas à la valeur, dérivé lui-même d'un mot latin, valere, être fort. Et s'il y a bien l'objectif que ce projet a rempli, c'est bien celui de rendre plus forts les travailleurs en reconnaissant leurs compétences. Ils nous le diront tout à l'heure. Je pense par exemple à Nicole qui n'a cessé de nous le dire lors de la dernière study visite, et je crois qu'elle le dira bien mieux que moi avec ses mots.
Enfin, un apprentissage ou des apprentissages individuels et collectifs, c'est aussi une envie retrouvée, et ce projet a créé du lien à tous les niveaux. Enfin, là aussi, je l'ai déjà mentionné, un des enseignements que je tire de ce projet, c'est aussi celui-ci, c'est-à-dire que les difficultés et les aspects positifs ont été sous-estimés. D'où l'intérêt de s'entourer de personnes sur qui compter. Alors bien sûr, nous aurions pu mieux faire, on fera mieux, ou en tout cas, on a beaucoup appris, mais on a une certitude, c'est qu'on n'a pas envie de s'arrêter en si bon chemin. Comme je disais, on ne peut pas, pire ou mieux, on ne doit pas. Ce projet a créé une telle envie chez les travailleurs, justement, qu'on a le devoir impérieux de poursuivre. Les perspectives, on doit justement, je parlais de recul tout à l'heure, prendre un peu de recul, parler d'essaimage, il est en cours au niveau des formations, donc c'est aussi une volonté des politiques européennes d'essaimer, donc on n'a pas attendu la fin du projet pour commencer d'y réfléchir, donc une prochaine session de formation va se mettre en place. Et puis c'est l'ancrage au sein, en tout cas au sein de la région, ou même d'inter-région, puisqu'on a travaillé, on considérait que soit la Picardie faisait partie du Nord-Pas-de-Calais ou vice-versa, en tout cas on n'a pas fait de distinction. Donc le débat n'est pas tranché, mais la suite c'est ancré dans le territoire, justement un réseau régional ou interrégional différent et compétent. La première étape c'est la sensibilisation des établissements volontaires, des directions, puis des équipes, avant de les former, mais c'est aussi l'animation de ce réseau. Enfin, un dispositif à pérenniser avec l'appui des partenaires. Et nous ne manquerons pas dans les jours à venir de sensibiliser nos partenaires. Ils le sont, puisqu'ils sont présents dans la salle, notamment M. Sanders de l'ARS, avec qui j'ai échangé tout à l'heure, la NFH, la Direct, la région, la GFIP, le FIPHFP, bref, tous les partenaires susceptibles de faire en sorte que cette expérience innovante ne soit pas seulement un projet ponctuel, une vitrine, mais aussi, ou surtout, un axe fort de la politique de la région en faveur des personnes en situation de handicap. Enfin, au niveau des remerciements, on l'a dit tout à l'heure, ou évoqué rapidement, hier avec Alexandra, on faisait un peu le compte de savoir combien de personnes ont travaillé sur le projet. On arrivait entre 300 et 400. Donc je ne pourrais pas toutes les citer, j'en ai déjà cité tout à l'heure. Mais voilà, je voulais vous remercier tous, tous les acteurs du projet qui ont participé à cette belle entreprise. Donc merci.